Bon, vous me connaissez, moi c'est Doka, interne en médecine, coach sportif, et je voulais vous parler un petit peu de comment j'ai réussi à faire de la musculation pendant mes études de médecine. On va voir de la première année jusqu'à ma septième année, donc actuellement je suis interne en MPR. Je vous ferai aussi un petit débrief pour ceux qui sont en médecine de la spécialité à la fin. On pourra en faire une vidéo plus détaillée si ça vous intéresse. Donc restez jusqu'à la fin, en tout cas pour ceux que ça intéresse la spécialité. Et puis du coup, je vais vous expliquer en fait quel a été mon parcours sportif pendant ces études de médecine. Parce qu'il y a déjà une chose que vous devez savoir, c'est que je n'ai jamais arrêté le sport de toutes mes études de médecine, du moment où j'ai commencé jusqu'à là où j'en suis actuellement. Alors après, j'entends par là qu'évidemment on a dosé. À l'approche d'examen, j'allais pas forcément faire du sport à la salle, etc. Mais j'ai toujours trouvé le moyen de bouger, c'est-à-dire de créer du mouvement. Pendant mes études de médecine, j'ai jamais passé 1 ou 2 semaines sans faire de sport. Une semaine, c'est déjà arrivé. Pas une semaine avant des gros examens du type ma première année de médecine, typiquement. Par contre, au-delà de 2 semaines et quelques, non, jamais. J'ai toujours bougé un peu et je crois que même pendant ma semaine, j'avais fait quelques pompes, etc. Donc, on va commencer tout de suite. La première année de médecine. Donc, moi, j'ai fait une PACES déjà. Il faut savoir que pendant la PACES, c'est une année qui est particulière parce que c'est 8 mois, mais c'est 8 mois vraiment où j'ai bossé, mais comme un acharné. Mais quand je vous dis comme un acharné, si vous voulez, on pourra en faire une vidéo détaillée. Pareil, on pourra détailler chaque année si vous voulez, si ça vous intéresse. Pour ceux qui veulent rentrer en médecine ou ceux tout simplement qui veulent savoir comment on fait du sport pendant des études aussi compliquées que la médecine. Pas les plus compliquées, mais compliquées quand même. Cette année-là, ça a vraiment été, si vous voulez, une fracture entre le lycée et les études supérieures. Je me suis directement mis dans le bain, j'ai même pris une pré-rentrée et j'ai quasiment vu personne. Mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne à part ma famille et ma famille pendant Noël et 4 amis en tout de mémoire là. Donc pas beaucoup. Et si vous voulez, pendant la première année de médecine, moi j'ai fait une programmation très simple. Je n'allais pas encore à la salle, j'étais encore jamais allé à la salle, j'avais 18 ans. Je suis en fin d'année et je me suis lancé en fait tout simplement dans mon salon à faire des séances de sport tout simple, poids du corps, donc 30-45 minutes à peu près, pas plus, 3 fois par semaine, à l'approche des examens plutôt 2 quand j'avais moins de temps, mais toujours de l'activité physique, des pompes, des abdos, les jambes, et très complet pour pouvoir en fait me maintenir tout simplement et bouger. Après, je restais souvent sur ma chaise. Pendant mes études de médecine, sachez que de la première année à la septième année, c'est un rythme ultra sédentaire. Vraiment. Deuxième, troisième année, un peu moins parce qu'on bougeait pas mal, on allait à droite, à gauche, on faisait les soirées aussi. Mais voilà. Donc la première année, ça a été essentiellement du poids du corps. Je suis jamais allé à la salle, je suis jamais sorti faire du street, quoi que ce soit. Je suis resté exclusivement poids du corps. Ensuite, en deuxième, troisième année, c'est en deuxième année, en fait, en début de deuxième année, donc en septembre, que octobre plutôt, que je me suis inscrit à la salle, donc Basic Fit, pour commencer en tout cas. Et j'avoue, j'étais pas trop à l'aise au début. Mais j'ai vite pris mes aises parce que j'avais déjà été dans les home gym de mes cousins et tout, qui eux faisaient un peu lui en tout cas faisait un peu de muscu, de poids, etc. J'avais quelques notions. Et puis après, je crois, il s'est passé quoi, 3-4 mois. Et au mois de mars, donc on était en septembre 2019, au mois de mars 2020, il y a le Covid, ou février, je sais plus. Donc on a à peine fait quoi, on a fait, non, alors octobre, novembre, décembre, janvier, février. Je crois que j'ai fait à peu près 5 mois de salle. Et ensuite, il y a eu le Covid qui a fermé les salles jusqu'en été, je crois, où j'ai pu reprendre après, pareil, le rythme un petit peu pendant l'été. Et donc là, mes séances, grosso modo, j'y allais 3 à 4 fois par semaine. J'ai pas mal alterné, je vous avoue. En fait, c'était un peu chaotique au début. Je faisais pas mal de PPL, de push-pull leg, jambes 1 fois par semaine au moins. J'ai toujours fait les jambes au moins 1 fois par semaine, à une intensité qui était un peu nulle. Et après, c'était pec, dos en général, ouais. Et puis, je mettais les bras un petit peu dans les séances pec et dans les séances dos. Et je négligeais à fond les épaules. Mais quand je vous dis que je négligeais les épaules, j'ai pris sincèrement en considération les épaules dans mes entraînements. Et là, je ne vous dis pas de bobard, c'est vrai. En cinquième année de médecine. Ça veut dire que jusqu'en cinquième année de médecine, les épaules, je les ai négligées. Mais vraiment. C'est-à-dire que je faisais du développé militaire. Et à la limite, c'était tout. Genre, même pas d'élévation latérale, même pas d'arrière d'épaule, rien. Genre, j'ai vraiment négligé. Alors, d'arrière d'épaule, si. Mais la section latérale de l'épaule, j'ai vraiment négligé ça. Et je m'en suis voulu parce qu'en fin de quatrième année, quand j'ai compris que les épaules, c'était littéralement, je pense, le prime d'un physique, vraiment, je me suis dit, putain, merde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu mon point faible, clairement. Donc voilà. Et du coup, en deuxième, troisième année, ça s'est un peu passé comme ça. Donc, il y avait des soirées, etc. Sachant que je me suis peu à peu orienté aussi vers le street.
Il y avait pas mal, si vous voulez, vu que les salles étaient fermées, j'ai commencé à faire pas mal de street aussi pendant que les salles étaient fermées. Et en fait, ça c'est toujours pendant ma deuxième année. Et au final, il y a un moment donné où je faisais plus de street pendant ma deuxième année que de salle. Donc j'allais quand même à la salle 3 fois par semaine. Même des fois, je doublais avec du street. Du street le matin, par exemple, salle le soir ou des trucs comme ça. Ce qui n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais en fait, j'avais la liberté, après ma première année de médecine, j'avais la liberté de bouger, de faire ce que je voulais. J'aimais le street, j'aimais la salle, je me posais pas plus de questions. En fait, j'y allais. Ça me faisait prendre de la masse. J'avais pas des objectifs ultra précis, au street même plus précis qu'à la muscu. J'avais quand même réussi, je crois, à maîtriser le drapeau, le back lever. Je faisais un peu des figures style, je sais pas, la passer au-dessus de la barre, 360 et tout. Si je retrouve les vidéos, je vous les montre tout simplement. Et donc ouais, non, c'était pas trop mal. Et c'est à partir de la fin de la troisième année où j'ai commencé à arrêter un peu le street. J'avais un bon niveau, hein, et puis le street, ça écorche bien et tout. Franchement, j'avais un beau physique avec le street, j'étais content. Et j'essayais toujours d'équilibrer avec les jambes. Et après, en fin de troisième année, quand l'externe a commencé, là, je me suis dit, on va reprendre un rythme de salle parce que j'ai pas la foi de faire du street l'hiver et tout. En plus, il y a les stages, donc tu finis tard les stages. Le parc où j'allais, il fermait à 18h. C'était un peu la course. Du coup, je me suis dit, on va aller à la salle. Il y en a pas très loin de chez moi, ça ferme tard. Je peux y aller après les stages hospitaliers. Donc j'ai vraiment commencé à aller à la salle et là je me suis dit on va créer quelque chose de genre programmé. On va faire des trucs carrés quoi. On va aller à la salle, on va faire tac tac tac, on va bien split comme il faut, essayer de bosser tous les groupes musculaires, on va en négliger aucun. Des fois, j'arrivais pas à tout caser parce que j'étais pas encore très bien formé et tout, je voulais en faire trop. Je faisais beaucoup d'exercices, beaucoup de séries et je négligeais les épaules. Encore une fois, c'est fou. Et ça, mais c'est là où j'ai quand même significativement commencé à bien évoluer. La fin de la troisième année, l'été de la troisième année où je faisais street et salle, puis ensuite la quatrième année où j'ai fait salle, mais bien sérieux, avec diète aussi qui commençait à bien se cadrer. Là, j'ai commencé à avoir des gains conséquents, vraiment. Et ensuite, en cinquième année, là, en cinquième année, je suis rentré dans un truc, les gars, en cinquième année. Parce que la quatrième année, ça a été au début, en termes de cours de médecine, ça a été un peu chaotique. Ensuite, je me suis mis en couple, donc ça a été beaucoup plus cadré. C'est vrai, faut le dire, ça a été beaucoup plus cadré. Et après, en cinquième année, ça a été vraiment, c'était carré. C'était carré de fou. C'était sale, tac, 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 tac. C'était court, tac, 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 tac. Ça filait droit. J'avais ma routine, stage hospitalier, salle, cours. Quand j'étais en stage, je faisais un tout petit peu moins de salle, je réduisais le volume. Quand j'étais pas en stage hospitalier, j'en profitais pour aller quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je veux dire, à la salle. Donc j'étais sur une moyenne à peu près de 4 séances par semaine. À l'approche des examens, je diminuais mes séances, donc des fois ça m'arrivait de faire 2-3 séances et de split en fait, de sorte à avoir un full, enfin de tout bosser, mais en 2-3 séances. C'est pas l'optimal, mais c'est que moi, je suis désolé, j'ai vraiment, ça fait trop mal. C'est pas optimal, mais quand on veut à la fois réussir ses études ou en tout cas des projets en parallèle de la muscu, des fois il faut savoir faire des concessions. C'est comme ça. Donc il y en a qui diront, bah t'avais qu'à prendre le temps de faire tes 4 séances, on a toujours le temps. Moi, j'étais pas non plus un mec, un gars ultra intelligent pour pouvoir tout retenir et me permettre d'aller 4 fois à la salle. Je sais qu'il y en a qui le faisaient, moi c'était pas mon cas. Donc voilà. Et en cinquième année, en été de cinquième année, quand les stages se sont arrêtés et qu'il restait du coup les 4 mois, je crois, avant mon examen d'octobre de sixième année de spécialité, là, c'était vraiment, mais c'était militaire, les gars. Je vous dis, c'était militaire. Ça veut dire que de juin jusqu'à octobre, j'ai opéré, non, j'ai commencé, je crois, une sèche en juillet. Et vraiment, je documentais tout, genre je me filmais et tout, et je documentais ma sèche. Et c'était ultra progressif, mais vraiment de jour en jour, de semaine en semaine. Je faisais, je crois, 14 heures assis sur ma chaise par jour. Je ne marchais pas. Tout était carré sur la diète, en fait. Tout était millimétré sur la diète. Je ne marchais pas, je ne faisais aucun écart de diète, vraiment. Je pense qu'on n'était pas loin d'une prépa de body, en vrai, ça, pour être tout à fait honnête. Et bon, je me faisais plaisir de temps en temps. Pas beaucoup, mais je me faisais plaisir. Mais pendant cette période-là, pas de fast-food, rien du tout. Et vraiment, alors je mangeais des pancakes en fait tout le temps. J'adorais les pancakes. Je mangeais que des pancakes protéinés, avec de la protéine. C'était ma vie, c'était mon plaisir. Je mangeais que ça. Et j'allais à la salle et c'était tout. 14 heures assis sur ma chaise, salle, diète ultra stricte. Enfin, pas ultra stricte, mais très stricte. Et j'ai tenu comme ça tout l'été. J'ai séché de zinzin, vraiment. J'avais un putain de physique, j'étais trop fier de moi. Et arrivé aux examens, du coup, on les a fait, on les a réussis. Milieu de promo à peu près, franchement, c'était pas trop mal. Moi, je suis plutôt content. Et après, la sixième année, pareil, je me suis remis dans le bain. J'ai aussi un peu plus profité. J'ai continué mes séances, du coup, entre 4 et 5 fois par semaine, où je faisais du pec. En général, je faisais pec triceps. Non, je faisais pec biceps, dos triceps. Je faisais les jambes.
je faisais les jambes. Et après, je refaisais des fois dos ischio. Souvent, je faisais comme ça. Et des fois, je me faisais un petit full body ou street. Ça arrivait. Je faisais souvent mes séances comme ça. D'ailleurs, j'ai un e-book, si ça vous intéresse, un e-book gratuit de mes séances. Il sera dans le lien dans la description. N'hésitez pas à le consulter, il est gratuit, ça fait plaisir pour tous les étudiants en médecine qui veulent en tout cas bosser dessus. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu comment ça s'est goupillé pour moi. Et là actuellement, du coup, je suis interne en médecine, je n'ai pas arrêté le sport. J'ai continué à y aller, peu importe où je vais, le stage où je vais, toujours de la salle de sport. 5 fois par semaine, ça bouge pas. Là, je suis en prépa, donc c'est 5 fois par semaine aussi. Là, je sors de ma séance 5 fois par semaine. Pec, triceps, épaules, dos, biceps, arrière d'épaule, jambes, totalité des jambes, cuisses, adducteurs, ischio. J'ai un gros cul, pas forcément de fessier. Et après, je refaisais pec, épaules. Mais quand je vous dis pec, en vrai, souvent quand on dit pec, triceps, épaules, on a l'impression que la séance pec, elle prend tout le volume. Mais en fait, non, j'ai que 2 exercices pec dans ma séance. Après, c'est de l'épaule et du triceps. Et donc voilà, toujours avec 2 séances. Ma deuxième séance, c'est toujours avec 2 exos pec. Et ensuite, c'était dos ischio. Dos ischio, la séance que je déteste le plus d'ailleurs. Je n'aime pas du tout. Et voilà où j'en suis actuellement. Donc là, on a parlé exclusivement du côté sportif, du côté salle. J'avais essayé de courir de temps en temps aussi, je suis trop nul, voilà, faut le dire. J'ai essayé de faire un 21 km, je l'ai fait, on dirait que je marchais. Je sais pas, après, c'était chaotique, hein. Je m'arrêtais à tous les feux, je pouvais à un moment m'acheter de l'eau, j'ai même pas arrêté le chrono. Enfin, c'était chaotique. Mais c'est la distance la plus longue que j'ai faite en courant, quand même, hein. Et voilà, donc si ça vous intéresse, bah, vous n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez que je vous donne d'autres conseils, ou en tout cas mon expérience sur mes études de médecine, ou en tout cas comment en fait en tout cas essayer d'avoir un bon physique avec, je sais pas, quelque chose qui vous prend du temps. Ça peut être les études de médecine, mais ça peut être une entreprise, ça peut être votre boulot en tant que salarié, ça peut être votre auto-entreprise, vos passions, etc. Malgré tout, vous pouvez quand même organiser du sport dans vos journées. C'est même d'ailleurs obligatoire, pas à mon niveau, mais c'est parce que c'est tout simplement bon pour la santé. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on se voit pour une prochaine.